Bonjour à tous et bienvenue sur ce tirage pour les taureaux pour le mois de juin 2019. Alors, ce tirage est divisé en plusieurs parties. Une partie générale en haut, une partie pour les célibataires ici, pour les couples là. Ici, ce sera pour répondre à une question ou un domaine de votre choix. Donc, ce sera à vous de voir ce que ça vous évoque en fonction de votre question ou du domaine qui vous intéresse. Et une partie ici pour les conseils. Alors, pour la partie générale, nous avons le foyer, l'épanouissement, le voyage, les conflits et le stress. Alors, déjà au niveau général, on est sur une évolution a priori au niveau familial, au niveau de votre foyer, de votre entourage. On est sur une situation qui en soi démarre de manière épanouissante, ou en tout cas est épanouissante au début du mois. Les choses vont bien, évoluent bien, mais ça risque de se compliquer un petit peu par rapport à cette carte-là. On a en effet un voyage ou un déplacement pour vous au mois de juin. Enfin, en tout cas, il y a du mouvement ici. Donc, ça peut être un voyage intérieur, ça peut être une introspection, quelque chose d'intérieur. Ça peut aussi être un voyage physique, le fait de vous déplacer. Alors, c'est pas forcément le fait de partir loin, mais ça peut être un déplacement inhabituel. En tout cas, on a un déplacement, un voyage, du mouvement, ou peut-être une personne qui va se déplacer pour venir vous voir, ce qui risque effectivement de créer, suite à ce mouvement, ce déplacement, créer des tensions, des conflits, des disputes. En tout cas, il y a du stress qui arrive avec le rat, il y a des conflits, il y a des disputes, il y a une cassure, une brisure. Donc on va tendre vers quelque chose de pas forcément très serein, même si le rat ici sort dans le bon sens, donc ça parle d'un petit stress, quelque chose qui ronge, mais c'est pas quelque chose de trop grave. En tout cas, il va quand même y avoir quelques conflits, quelques disputes. Malgré un début de mois qui va certainement s'annoncer très bien, très positif. En tout cas, très épanouissant avec la rose. Alors, je vais tirer une carte supplémentaire pour voir un petit peu au-delà de ce rat, voir au-delà de ces conflits, si les choses vont ou pas tendre à s'améliorer. Et on a la balance. La balance qui vient nous parler de commerce, donc ça vient nous parler du travail, du milieu du travail, mais ça vient aussi parler d'équilibre. Donc, peut-être une cassure pour retrouver un équilibre. Peut-être que vous allez décider de mettre fin à quelque chose parce que justement cette chose vous stresse pour pouvoir ensuite retrouver votre épanouissement. Peut-être que vous allez décider de quitter une situation pour retrouver votre équilibre, ou peut-être que cette cassure va tendre vers un équilibre. En tout cas, a priori, il y a du positif qui sort derrière. Alors, au niveau sentimental pour les célibataires, nous avons les réseaux, le deuil, la gestation, la chance et la porte. Alors, pour les célibataires, pour ce mois de juin, il est effectivement, encore une fois, question de fin. Alors, ici, c'est la carte du deuil qui sort. La carte du deuil indique que vous allez tourner la page. Vous allez enfin fermer une porte pour pouvoir vous ouvrir à autre chose. Effectivement, ici, on a la gestation, on a la chance et la porte. La gestation va parler de nouveauté, de renouveau, de renaissance. Alors pour certains, ça peut effectivement parler d'une grossesse en cours, mais
plus symboliquement, ça va parler de mettre fin à quelque chose, en tout cas de faire le deuil d'une relation pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau, à de nouvelles opportunités, parce qu'on a quand même la chance et la porte, donc potentiellement, pour des célibataires, il y a une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous, et vous allez pouvoir la saisir parce que vous allez enfin réussir à faire le deuil de quelque chose passé. On a les réseaux qui vont... qui font référence à tout ce qui est réseaux sociaux. Donc peut-être effectivement une nouvelle opportunité avec une personne avec qui vous parlez sur les réseaux sociaux, ou peut-être le fait de mettre fin, enfin de faire le deuil d'une relation passée, peut-être en coupant les ponts avec un ex que vous avez encore par exemple sur les réseaux sociaux. C'est possible aussi. En tout cas, il y a de nouvelles choses qui se présentent pour les célibataires sur ce mois de juin. Il y a une carte qui était sortie en plus, et puis je l'ai pas mise parce que je voulais rester sur 5 cartes. C'était la carte retour. La carte retour qui va parler notamment d'ex, le retour d'un ex. Alors, on a l'opportunité, on a la chance. Peut-être que certains, effectivement... Voilà, il va peut-être y avoir des possibilités de retour avec un ex. Mais avec la carte du deuil, j'avoue que je l'interpréterais plus dans le sens de... mettre fin à une ex-relation, faire le deuil de cette ex-relation pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Surtout qu'on a quand même la gestation. Donc pour moi c'est plus sur le fait de vous ouvrir à du nouveau. Après à vous de voir comment ça vous parle, ce qui vous parle le plus, comment vous le ressentez surtout. Fiez-vous vraiment à vos intuitions. Mais voilà, en tout cas il y avait cette carte retour qui sortait ici. Alors ensuite, hop, je bouge un petit peu la caméra. Alors, ensuite, pour les personnes en couple, les taureaux en couple, on a la carte du repos, le cœur brisé, l'amour, l'emprise et les ciseaux. Alors, pour les personnes en couple, c'est un peu mitigé, je dirais. Il y a besoin de prendre du repos, il y a besoin de prendre de la distance avec une relation qui a priori n'est pas très positive. On a des blessures, on a un cœur brisé. Il y a de l'amour, mais il y a également de l'emprise. L'emprise avec l'amour peut parler de dépendance affective. Donc d'attachement, de dépendance, peut-être une relation assez toxique. Et là on vous dit qu'il serait quand même bon de couper avec cette relation. Alors, soit de couper avec la relation, soit de couper avec cette emprise. Donc peut-être faire un travail au niveau de cette dépendance affective qui n'est pas très bonne. Faire peut-être un travail au niveau de la guérison de ces blessures également. En tout cas, il y a besoin de repos, il y a besoin de distance. Parce que même si l'amour est là, l'amour est quand même entouré de cartes assez négatives. Donc les ciseaux qui arrivent vraiment à couper pas ce qui s'est passé. C'est également la carte du mois de mai. Donc on en sort. Il faut couper avec certaines choses, notamment couper avec l'emprise. Si l'emprise ne vient pas de votre partenaire, ou de vous sur votre partenaire, c'est possible aussi. Si l'emprise ne vient pas de votre relation, peut-être qu'elle vient d'une personne extérieure, auquel cas, c'est pas bon non plus, parce que cette personne, a priori, vient un petit peu mettre de l'ombre dans votre relation. Donc il faut vraiment couper avec cette emprise. À vous de voir à quel niveau ça vous parle. En tout cas, voilà, il y a besoin de repos, il y a besoin de distance, il y a besoin de faire un petit peu le tri dans tout ça. Alors, au niveau de votre question ou du domaine qui vous intéresse, on va regarder ce qu'il en est. Alors au niveau de la situation initiale, donc ce qui se passe maintenant, on a la carte de l'effort. La carte de l'effort qui dit « Parfois l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer ». Donc on est sur des efforts en cours, un travail en cours. Voilà, il y a des choses qui se profilent. Vous êtes en train de travailler à quelque chose et c'est très bien parce que c'est ce qui va vous permettre a priori d'avancer. Alors, je me permets juste, je reviens ici après, mais là par rapport au couple,
avec le fait de prendre de la distance, le cœur brisé avec l'amour, etc. Ça me fait quand même penser au cardio, hein, le fait de prendre de la distance avec voilà, le fait de partir. On a quand même la rose qui symbolise aussi l'amour, mais il y a le fait de partir, il y a des conflits, le fait de partir justement pour retrouver quelque part son équilibre par rapport à une situation qui vous ronge, qui vous stresse, avec le rat. Donc effectivement, peut-être que certains taureaux auraient quand même besoin de prendre de la distance avec leur relation. Du coup, ici, donc on a l'effort. En blocage, on a le deuil, qui revient encore une fois. Le deuil qui dit « Il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul ». Le deuil en blocage, c'est une carte qui indique que vous n'arrivez pas à faire votre deuil, vous n'arrivez pas à tourner la page de quelque chose. Alors, il serait quand même bon de le faire parce que c'est ce qui va quand même vous permettre d'avancer. C'est ce qui va aussi permettre de débloquer vos efforts parce qu'au final, si vous continuez de faire des efforts mais que vous ne faites rien pour ouvrir la porte, bah c'est pas en tapant dans le mur que vous arriverez à passer de l'autre côté. Ou en tout cas, pas sans risquer de vous faire mal. Donc il serait vraiment bon de fermer la porte qui est déjà ouverte, de faire le deuil de ce qui a besoin d'être endeuillé, ce qu'il y a besoin de laisser derrière vous, pour pouvoir ouvrir cette nouvelle porte plutôt que d'essayer de défoncer le mur. Ce qui va vous aider sur ce mois de juin... Alors c'est assez marrant parce qu'on a le deuil, on a la fécondité. Là où on a le deuil, on a la gestation. Donc on retrouve exactement les mêmes cartes. La fécondité, en chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. La fécondité qui va parler de renaissance, qui va parler de nouvelles choses, de nouveaux projets. C'est la carte de la gestation de tout à l'heure. On est dans le même message. Là très concrètement, on est exactement dans le même message. Pardon. Il y a ce deuil à faire pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Il faut vraiment que vous acceptiez la nouveauté qui se présente parce qu'a priori elle sera très positive pour vous. Là-bas on a la chance, la porte. Donc je pense vraiment que voilà, il faut que vous acceptiez de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Laissez partir l'ancien. Sur l'évolution à court terme, on a les conciliations. Les conciliations qui parlent, donc qui vous disent « Ouvrez votre cœur, vous progresserez sur un chemin spirituel et serein ». Donc, les conciliations qui vont venir parler potentiellement de réconciliation ou de séparation également, en fonction de l'évolution. Je pense que ça va vraiment dépendre de votre deuil en fait. Si vous arrivez à tourner la page, à faire le deuil et à régler ce qu'il y a à régler, vous pourrez tendre à des réconciliations, au moins avec vous-même. Le fait de vous réunir, de vous retrouver. Si vous n'arrivez pas à faire ce deuil, vous risquez effectivement de rester dans cette séparation. Notamment cette séparation avec vous-même. Donc voilà, il y a vraiment ce travail à faire qui va dépendre de vous. En tout cas, des réconciliations sont possibles. Et dans l'évolution à long terme, on a les projets. N'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Voilà, donc je pense effectivement que c'est un mois où on va vraiment vous demander de laisser derrière vous pas mal de choses pour pouvoir avancer. Vous ouvrir à la nouveauté, vous ouvrir à cette renaissance qui se présente à vous. Au niveau professionnel, on peut effectivement parler peut-être de quitter l'ancien, vous ouvrir à du nouveau. Il peut y avoir des associations, des contrats de travail qui peuvent se présenter. En tout cas, on est sur des nouveaux projets qui peuvent effectivement voir le jour et se concrétiser. On est avec la fécondité, le deuil, on est dans des nouveaux projets. Au niveau des cartes conseils, nous avons ici le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Et ici, nous avons... voilà. Guérir, guéri, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc là, on parle de guérison personnelle. Et on est sur la carte ici de la guérison. Donc effectivement, voilà. Le deuil qui amène ce travail de guérison. Le pouvoir des fleurs. On retrouve la rose là-haut. Les fleurs qui renvoient
qui renvoie aussi à tout ce qui est remède naturel, essences florales, huiles essentielles, fleurs de bac, etc. Donc n'hésitez pas peut-être à consulter un naturopathe ou un phytothérapeute ou une personne axée dans tout ce qui est soins naturels pour voir ce qui pourrait vous correspondre, notamment avec ce besoin de repos, avec le stress qu'il y a là-haut aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder à ce niveau-là et à vous entourer de fleurs, ou en tout cas à sortir dans des endroits assez fleuris. Voilà, du coup, pour vous, pour ce tirage sur le mois de juin. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à liker et à vous abonner si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos. De mon côté, je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à plus tard. Bye bye.